Hamidine Kane, vous comprenez le retour du Maroc à ce moment, en ce moment? Un retour normal, si on peut dire, mais bon, il faudra dire quand même qu'il y a la réelle politique, comme l'avait dit Bismarck. Le Maroc est parti par lui-même. Ouais. La reconnaissance de la RASD, c'était un fait que l'Afrique pouvait endosser. Ça, c'est un fait historique. Parce que la RASD, c'était un territoire qui a été conquis par l'Espagne. Mais c'est un territoire qui se trouve entre la Mauritanie et le Maroc. D'ailleurs, en 1976, c'est les deux États qui ont combattu la RASD. Mais quand Mme Korchi parle de l'intangibilité des frontières. Oui, l'intangibilité des frontières, quand elle parle de ça, effectivement, donc le Maroc ne devait pas prétendre à cette partie, à cette entité. Attendez, je suis mauritanien, je connais bien cette problématique. Donc, le Maroc ne devait pas prétendre à ça, elle devait se fixer sur son territoire. Parce que si vous regardez historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains, parce qu'ils parlent le Hassania. Ils parlent le Hassania, et puis quand c'est des tribus Rigaybat, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens. Vous comprenez? Et puis cause pour laquelle d'ailleurs la Mauritanie avait fait en son temps justement une erreur historique en soutenant le Maroc pour la conquête du territoire sahraoui. Parce que ça ne devait pas se faire entre le Maroc et la Mauritanie, il y a eu toujours un problème. Le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1973. Le premier pays à soutenir l'indépendance de la Mauritanie, c'est le Sénégal. Et puis vous avez entendu ces jours derniers, qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de l'Istiqlal, le puissant parti marocain. Il a dit que la frontière marocaine ne s'arrête qu'à la rive du Sénégal. Qu'à la rive du Sénégal, vous comprenez? Alors que si vous voulez parler d'intangibilité des frontières, vous voulez avoir des relations économiques et plus diplomatiques avec toute l'Afrique. Il s'est excusé également. Mais c'est un rebond, parce qu'ils n'ont reconnu la Mauritanie qu'en 73, le Maroc. On a reconnu la Mauritanie qu'en 73. Je me dois d'intervenir. Le grand malheur, comme l'avait dit Hassan II du Maroc, c'est que nous avons eu plusieurs colonisateurs. On a eu la France, les Français sont partis en 56, et après les Espagnols ont refusé de quitter ce territoire parce qu'ils disaient c'était une terra nullius. Donc le Maroc a été même à l'initiative d'avoir été aux Nations Unies. Il y a eu l'avis de la Cour de justice d'octobre 75 qui disait qu'il y avait des liens de souveraineté entre les tribus qui sont dans cette région et le sultan du Maroc. Donc, et suite à ça, on a eu la marche verte et la récupération des provinces du Sud. Et le fait qu'on parle hassania, mais en nord, on parle berbère, et c'est pas pour ça qu'on a des États indépendants. Le Maroc est une multitude, une diversité culturelle, mais le Sahara a toujours été marocain avant même l'arrivée des Espagnols. Et donc, c'est juste parce que l'Espagne a refusé de partir, et donc l'Espagne n'a pas décolonisé comme elle aurait dû le faire, comme les Français l'ont fait. Donc, ce qui fait que la situation était compliquée. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent le Hassania que forcément c'est un État. Le Sahara est marocain, il l'a été avant bien l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols sont restés 100 ans, mais on a des documents juridiques, on a des documents historiques qui prouvent que ce territoire appartenait au Maroc bien avant l'arrivée des Espagnols. Et d'ailleurs, le Maroc, dans le règlement, il y a un règlement onusien, mais dans la gestion même de cette crise, parce que maintenant, depuis 91, il n'y a plus de conflit armé, dans sa gestion, en 2007, il a proposé un plan d'autonomie qui accorde une large autonomie aux régions, enfin à toutes les régions, mais surtout aux régions du Sud, pour justement avoir une meilleure qu'ils prennent en charge, c'est-à-dire le culture hassani, mais à l'intérieur évidemment du Maroc, parce que ce territoire a toujours été, et il suffit de regarder l'histoire, à l'intérieur du territoire marocain. Hamidine Kane, le Maroc va peut-être demander l'expulsion de la République sahraoui, de l'Union justement, africaine. ils sont revenus là-dessus. Ils ont dit qu'ils ne vont pas demander, parce que s'ils demandent, je crois qu'ils ne pourront pas intégrer le 27 janvier. Ils sont revenus là-dessus pour dire qu'ils veulent réintégrer l'Union africaine sans pour autant demander l'exclusion de la RASD. Et puis, à part ça, de toute façon, entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azougui. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis l'Empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'Empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup
On le sait très bien. Les racines africaines du Maroc, voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires.